J'aimerais profiter pour dire à quelqu'un que Christ a été blessé pour ta guérison. Nous avons été guéris par ses meurtrisseurs. Crois en l'œuvre de la croix et tu seras guéri même si tu es déjà touché par ce virus qui est mortel. Les plaies de Christ sont capables d'apporter en toi la guérison. Reçois cette guérison parce que la Pâque, c'est aussi la fête de la guérison. Shalom frères et sœurs, nous sommes encore dans la joie de vous retrouver pour continuer cette série d'enseignements sur cette merveilleuse fête qui est la fête de la Pâque. Nous avions la fois passée parlé de l'institution de cette Pâque en Égypte, de ce qui s'est passé là-bas et de ce que cela signifiait dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, nous voulons voir la Pâque dans son aspect prophétique. Dans son aspect prophétique, la Pâque parlait simplement de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'agneau qui était descendu du ciel et dont l'ombre était celui qui a été immolé en Égypte. C'est pour cela Jésus est venu entrer à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pâque qui existait déjà et qui était toujours célébrée pendant cette même époque. Ce matin, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais nous allons nous appesantir particulièrement sur la mort de Christ. Nous allons prendre pour cela l'évangile de Marc, Marc chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 33 pour gagner du temps. La Bible dit, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, les mineurs et de Jos et Salomé, et qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Une parole merveilleuse. Je disais, nous parlons dans ce deuxième enseignement sur la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ. Je disais que la mort de Jésus-Christ, c'était, n'est-ce pas, l'aspect prophétique de l'institution de la Pâque, de ce que la Pâque signifie pour nous, Église. L'agneau qui était immolé en Égypte symbolisait Christ. C'est pour cela, quand il est venu dans ce monde, il a dit, je suis l'agneau de Dieu descendu du ciel. Oui, il est venu pour mourir. Dans les années passées, lorsque je parlais de la mort de Jésus, de Christ sur la croix, les gens pleuraient. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, pour vous, c'est un événement heureux. Il faut que les gens comprennent qu'au travers de ces souffrances, vous avez été libérés. Merveilleux texte que nous rapporte Marc de ce qui s'est passé. Vous savez, il est entré. Le dimanche passé, on a célébré le dimanche des Rameaux pour parler de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et des gens ont tenté de l'empêcher. On lui a dit, Hérode veut te tuer. Il a dit, allez dire à Séréna que j'ai guéri encore les gens aujourd'hui et demain. Et je vais marcher pour entrer à Jérusalem, parce qu'il n'est pas normal qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Donc, lorsque les gens agitaient les rameaux
et les branches, c'était pas pour se faire un nom que Jésus était venu. C'était pour mourir à la croix et sauver l'humanité. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'est un des événements les plus importants de son ministère terrestre. Il devait mourir parce qu'il était venu pour ça. C'est pour cela qu'il avait pris chair, lui qui était dans la gloire, mais qui n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous connaissez toutes les péripéties. Je vous épargne de cela. Et finalement, Jésus est jugé. Il ne dit rien pour se défendre parce qu'il ne voulait pas se défendre, parce qu'il devait mourir. On l'a chargé de la croix et on l'a amené à Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Et là-bas, on lui a percé le main avec le clou, les pieds aussi, et on l'a crucifié au milieu d'un voleur et d'un brigand. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là et qui ont assisté à la scène. La Bible dit dès la 6e heure, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Oui, les ténèbres étaient là sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et c'est à la 9e heure que le Seigneur a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La 9e heure correspond sur notre montre à 15 heures du soir. Pourquoi à cette heure-là? Parce que l'œuvre que Christ faisait à la croix, il ne la faisait pas pour lui. Il la faisait pour le monde qui avait péché. Et à la 9e heure, on avait l'habitude d'offrir le parfum du soir. Et ce parfum parlait de l'intercession, c'est-à-dire de la prière en faveur des autres. Et Christ faisait une œuvre en notre faveur. C'est pour cela qu'à la 9e heure, il devait donner sa vie. Oui, frères et sœurs. Et là, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était dur pour lui dans la chair. Rappelez-vous de Gethsémani, où il a dit, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais seulement que ça soit selon ta volonté. Et ici, la chair parle une fois de plus. Dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné pour qu'il puisse mourir. Pour qu'il puisse mourir pour toi et pour moi. Oui, c'est cela qu'il était venu accomplir. Alors, imaginons Christ là à la croix. Il a le clou aux mains et aux pieds. Et il est agonisant au milieu d'un voleur et d'un brigand. Il y a des gens qui se moquent de l'autre côté. Et là, il est en train de souffrir dans sa chair. Pourquoi il est allé là-bas? Oui, frères et sœurs, il est allé là-bas simplement parce que il devait payer pour le péché. Romains 3, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que les péchés de l'humanité soient payés par quelqu'un. Et Paul écrivant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit que lui qui n'a point péché, il a fait devenir péché. Donc Christ s'est chargé de nos péchés, de péchés qu'il n'a jamais commis, puisque lui n'a commis aucun péché. Il s'est chargé de tous nos péchés, des péchés qui étaient commis avant et des péchés qui se commettraient après. Il a pris ses péchés sur lui. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, il devait aller à la croix, souffrir dans sa chair et verser de son sang et mourir. Il était à la croix pour nous prouver l'amour de Dieu. La Bible dit dans Romains 5, le verset 8, que Dieu nous a prouvé l'amour. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu nous a précédés. Christ est mort pour que Dieu puisse nous prouver son amour. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Il nous fallait bien un sauveur. Quelqu'un qui prenne nos fautes. Et ça, c'est merveilleux. Jésus nous a rachetés. Il a payé la rançon. Parce que la loi le disait déjà. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait payer. Et lui a pris nos péchés. Il a payé à notre place. J'ai aimé cette phrase que notre frère Alain Moloto avait dite en lingala. Il dit, Bisonde tobeta libaku, mais yesu mutu azoka. Ça, c'est extraordinaire.
tout simplement pour dire que ce que nous avions fait, les conséquences sont tombées sur lui. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est là que Jésus est sauveur. Oui, c'est là qu'il est sauveur. Et je rappelle à tous ceux qui me suivent que vous pouvez parcourir toutes les religions qui sont sur la terre. Vous allez vous rendre compte d'une chose, d'un point commun à toutes ces religions. Ils n'ont pas de sauveur. Il n'y a que le christianisme qui a un sauveur. Gloire au Seigneur. Et que notre sauveur soit élevé. Frères et sœurs, lui seul a pris notre place et il est mort parce que Dieu, n'est-ce pas, devait nous prouver son amour. Le plus important dans cette partie, qui sera peut-être courte, c'est de voir, au travers de cette œuvre, de ces souffrances, quels sont les acquis que dont nous pouvons bénéficier. Les acquis de la croix. Et ici, ce sont les avantages de l'œuvre de la Pâque. Depuis le premier enseignement, je vous annonçais que je parlerai des avantages de la Pâque. Quand vous avez mangé de l'agneau, vous l'avez reçu, vous vous appropriez de l'œuvre qu'il a faite sur la croix. Parce que vous vous identifiez à lui. Vous vous identifiez à lui dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Oui, frères et sœurs, c'est cela que signifie le baptême sur le plan spirituel. Or, nous sommes baptisés d'eau lorsque nous avons reçu Jésus. Et quand nous accomplissons cet acte, nous voulons dire que nous nous identifions à Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Qu'est-ce que cette mort nous accorde comme avantage? Oui, c'était une œuvre pénible. Il fallait que cela puisse apporter des gros avantages pour que Dieu puisse laisser son Fils. Regardez sur la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu lui a tourné le dos, tout simplement, parce qu'il avait porté nos péchés. Et il fallait qu'il aille jusqu'au bout et pour nous sauver. C'est très important. Déjà, lorsque nous voulons parler des avantages, nous voyons que le prophète Isaïe, plus de 400 ans, avait déjà parlé de cette œuvre de la croix. J'aime la manière dont il introduit cela. Il nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Parce qu'il a annoncé des choses qui sont difficiles à comprendre et accepter avec la logique humaine. Là, ce sont les autres qui ont péché, mais c'est quelqu'un d'autre qui paye le prix. L'intelligence humaine ne peut pas saisir de telles choses. C'est pourquoi le prophète dit, qui a cru? Toi qui me suis, je te demande de croire en l'œuvre que Christ a faite à la croix. La Bible dit, au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. J'aime le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Frères et sœurs, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Regardez lorsqu'il est au Sanhédrin et qu'on doit le juger. Nicodème, qu'il avait déjà entendu lorsqu'il s'est approché de lui la nuit, il s'est interposé pour dire, dans notre loi, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Il poussait Christ à parler. Il savait que si Christ pouvait se défendre, on n'allait pas le crucifier. Mais là, il a fermé sa bouche parce qu'il devait aller à la croix pour toi et pour moi. Oui, il a été blessé. Il a souffert dans son corps. Oui, le sang a coulé. Oui, il a connu des douleurs atroces qu'aucun de nous ne peut supporter. Et les gens qui étaient là, ils l'ont considéré comme frappé, comme s'il était puni. Parce que aller à la croix, c'était une mort honteuse. C'était une mort honteuse.
Et lui a accepté cela. Pourquoi? Parce qu'il était le sauveur. Et dans ces textes et dans les autres textes que nous verrons dans la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup d'acquis que nous pouvons trouver. D'abord, il a pris nos péchés. Il a porté la souffrance, le châtiment à cause de nos péchés. Pour que toi et moi, nous ne puissions plus mourir. Lui est mort afin que nous puissions vivre. Que nous ne puissions plus connaître la mort parce que quelqu'un a payé. On ne paye pas deux fois pour la même chose. Paul dit, Christ est mort afin que nous qui vivons puissions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Toi qui m'écoutes, sache-le. Tu as péché, mais quelqu'un a déjà payé. Et aujourd'hui, nous t'informons que quelqu'un a déjà payé. Tout ce que tu as, c'est d'accepter ce salut, d'accepter l'œuvre de la croix et le châtiment ne viendra plus sur toi. Le prophète Isaïe dit, il a été brisé pour nos iniquités. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, Christ à la croix, il proclame notre paix. En souffrant, il proclame notre paix. Je prie que cette Pâque t'apporte la paix dans ta vie. Parce que un sauveur a accepté le châtiment. Christ à la croix, qu'est-ce qu'il faisait? Nous étions errants. Et là, il a fait de nous des troupeaux de son pâturage. C'est merveilleux. Nous avons désormais un berger. Un berger. Parce que chacun suivait sa route. Mais lui, il est devenu pour nous le chemin qui conduit vers le Père. Il a été maltraité. Il a été opprimé pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. C'est merveilleux l'œuvre qu'il a faite. Et le prophète dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous ne serons pas guéris. Nous avons été déjà guéris. Parce qu'il y a plus de 2000 ans que Christ est allé à la croix. Et là, il a acquis la guérison de nos corps. Oui, pendant que nous célébrons cette Pâque, nous sommes confinés dans des maisons. Parce qu'il y a une pandémie qui est en train de tuer beaucoup de gens et chaque jour qui passe par milliers sur toute cette terre. Mais j'aimerais profiter pour dire à quelqu'un que Christ a été blessé pour ta guérison. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Crois en l'œuvre de la croix et tu seras guéri même si tu es déjà touché par ce virus qui est mortel. Les plaies de Christ sont capables d'apporter en toi la guérison. Reçois cette guérison parce que la Pâque, c'est aussi la fête de la guérison. Christ l'a fait sur la croix. Accepte cette œuvre, tu vivras le miracle de Christ. Lorsque nous prenons la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul écrivant aux Colossiens, nous sommes là dans Colossiens chapitre 2, nous allons voir encore, paraphraser ce que le prophète Isaïe avait déjà dit. À partir du verset 13e, nous lisons. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Là, sur la croix, Jésus pardonnait nos péchés. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Et il nous a rendu la vie. La vie que nous avions perdue, nous l'avons reçue là, à la croix, par l'œuvre de Christ. Nous avons la vie éternelle. Donc, si tu reçois Christ en toi, lui qui est mort pour toi à la croix, parce que lui est mort, tu reçois la vie de Dieu en toi. Jean, écrivant à l'église, il leur dit, voici ce témoignage. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Vous n'aurez pas, mais vous avez déjà la vie éternelle. Mais si quelqu'un sabote l'œuvre de la croix, il n'a pas la vie en lui. Il a choisi la mort et la mort éternelle. Toi qui m'écoutes, je t'exhorte. Christ a souffert. Il a déjà payé. Tu n'as qu'à accepter l'œuvre de la croix. Tu n'as qu'à recevoir Christ en toi et Dieu te donne la vie éternelle. Et ça, c'est merveilleux. Il dit, il nous l'a rendu
Parce qu'en nous créant, nous avait donné la vie. Mais nous l'avons perdu par le péché. Et là, sur la croix, il ôte les péchés de l'humanité pour nous rendre la vie. C'est tout simplement merveilleux. La vie. Qui n'aime pas la vie? Nous aimons tous vivre. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Jésus-Christ, il est la vie. Si tu le reçois, tu as la vie. Et la Bible dit que tu ne meurs pas. Oui, même si tu es mort physiquement, tu vas retrouver cette vie éternelle après ta résurrection. C'est très important. Nous avançons, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes nés de famille. Nous avons un héritage négatif. Le prophète Jérémie disait déjà que les nations viendront en Israël et diront, nous avons hérité de nos parents que les mensonges et des vaines idoles. Voilà l'héritage que nous avions, nous les gens des nations. Dans nos familles, il y a des malédictions. Il y a des liens de famille. Parce que nos familles ont été vendues au diable par toutes sortes d'alliances ancestrales, symbolisées par des totems, par des interdits. Et ces alliances se manifestent aujourd'hui par la pauvreté, par la stérilité, par des morts subites. Frères et sœurs, Ésaïe disait déjà que les ténèbres couvrent la terre. Nos familles et nos sociétés ont toujours été couvertes par de ténèbres. Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Là, Christ à la croix, Paul est en train de nous dire que là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé cela. Merveilleux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi et moi qui suivons ce message. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, tu peux croire en cette parole qui dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je dis Amen et je souhaite que toi aussi tu dises Amen. Oui, les condamnations existaient, mais par la mort de Christ à la croix, il a effacé. Crois-le, il n'y a plus de condamnation. Là, sur la croix, nous reviendrons à Colossiens, Galates 3, Paul dit qu'il a pris notre malédiction. Ça, c'est merveilleux. Nous sommes nés avec des malédictions de famille. Nous avons des malédictions à cause des choses que nous-mêmes nous avions fait lorsque nous étions sans Seigneur. Et là, il a pris notre malédiction parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. En acceptant d'aller sur la croix, il a pris notre malédiction. Oh, je peux voir tout ce que j'avais fait, tout ce que mes ancêtres ont fait et qui ont attiré la malédiction sur ma vie, sur ma famille. Je peux voir cela sur le corps de Jésus-Christ. Il a pris cela. Parce qu'il a pris cela, je n'ai plus ça sur moi. Et la Bible continue en disant, il est devenu malédiction pour nous, pour que la bénédiction d'Abraham eût pour nous, les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction d'Abraham sur ta vie. Moi, je crois que cette bénédiction, je l'ai. Oui, la bénédiction d'Abraham a beaucoup d'aspects. La bénédiction d'Abraham. Regardez cet homme, lorsque nous regardons Abraham, comme dit Ésaïe 51, fixez vos regards sur Abraham. Lorsque nous regardons Abraham, nous voyons un miracle. Nous voyons un homme de 100 ans avec une femme de 90 ans qui donne un enfant. L'impossible devient possible. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Je te la souhaite, toi qui me suis, que tout ce qui semble impossible dans ta vie, à cause de la bénédiction d'Abraham, que ces choses deviennent possibles au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Si nous ne pouvons pas expérimenter ces choses, alors la souffrance de Christ aurait été vaine. Mais là, il a pris nos malédictions. Revenons à ce texte de Colossiens. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est merveilleux, cette partie. Dépouiller, c'est un terme militaire. À cette époque-là, c'était utilisé lorsque quelqu'un allait conquérir une nation. Il arrivait à les soumettre. Il a battu ses ennemis. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les dépouillait. C'est-à-dire, il leur prenait toutes les armes.
Il les dépouillait de leurs armes et il les amenait et il les faisait défiler sur la place publique pendant qu'on l'acclamait parce qu'il a vaincu. C'est ce que Christ a fait. Ça, c'est extraordinaire. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Cela signifie quoi? Qu'il leur a enlevé, qu'il leur a arraché les armes qu'ils pouvaient utiliser contre toi. La bonne nouvelle de Christ à la croix, c'est que là, il leur a arraché les armes. Il a arraché les armes des sorciers, les armes des occultistes. Oh, crois en ces choses et dis-moi Amen. Si tu crois, tu verras que ces choses vont s'accomplir. Crois-le. Il leur a arraché tout. Alors, ne leur remets pas les armes toi-même. Pour l'écrivain aux Corinthiens, il leur dit que l'arme de la mort, c'est le péché. Donc, chaque fois que tu pèches, tu retournes l'arme entre les mains du diable. Alors que Jésus l'avait déjà dépouillé. Tout ce qui était resté avec lui, c'est la colère. Mais s'il n'a pas une arme, même s'il est en colère, sa colère ne lui servirait à rien. La bonne nouvelle, c'est celle-là, c'est ce que Christ faisait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'eux par la croix. Il montrait au monde qu'il les a vaincus. Satan a été vaincu là, sur la croix. C'est seulement plus tard qu'il va se rendre compte qu'il a commis une erreur grave en crucifiant le Seigneur. Regardez déjà les brigands et les voleurs qui étaient à ses côtés. Là même, il lui a arraché une âme. Par les injures de l'un, l'autre a été sauvé. Il accomplissait l'œuvre de notre salut là sur la croix. Oui, frères et sœurs, je te retourne dans le livre d'Ésaïe pour voir comment il a dépouillé l'ennemi. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9. J'aimerais que quelqu'un croie en cela pour que l'œuvre de Christ porte ses fruits dans sa vie. La Bible dit, Ésaïe 9, le verset 3, « Car le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Donc, les armes que l'ennemi utilise, la verge, le Seigneur a brisé cela. Il lui dit, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Pourquoi? Car un enfant nous est né. Donc, Christ est venu pour dépouiller tes ennemis de toutes leurs armes. Et qu'un plus le sorcier. Crois et confesse la parole de Dieu et tu verras que toutes leurs armes seront nulles devant ta face. Je parle à quelqu'un. La puissance que le diable peut manifester dans ta vie, c'est la puissance que toi tu lui accordes. C'est la puissance que toi tu crois qu'il peut avoir. Mais si tu crois qu'il a été dépouillé, il ne fera rien dans ta vie. Et je prie qu'au cours de cette Pâque, que tu saisisses ta liberté. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu te libérer. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a pris nos malédictions là à la croix. C'est extraordinaire pour que nous soyons libres. C'est pour cela qu'il pouvait dire que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a un autre aspect là sur la croix. Lorsqu'il expire, là à la 9e heure, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Et là, désormais, l'accès nous est donné au lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Regardez déjà, seulement chez les Juifs, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer au-delà du voile. Et une fois seulement par an, au Yom Kippour. Mais aujourd'hui, quand Christ mourait sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas et l'accès a été ouvert à tout le monde. C'est pour cela, nous, des nations, aujourd'hui, nous pouvons être sauvés et nous pouvons appeler Dieu notre Père. Tout cela à cause de l'œuvre de la croix. Le sang a coulé là à la croix. Ce sang nous purifie de tous nos péchés. Extraordinaire. Et ce sang pour nous continue à être une arme contre l'ennemi. Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Non seulement que ce sang nous a purifiés, mais ce sang aussi est pour nous une arme. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de notre témoignage. C'est extraordinaire. Sans le sang, il n'y a pas pardon de péché.
Et là, cette œuvre a été complète. Pas seulement pour nous purifier de nos péchés, mais aussi pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Frères et sœurs, la mort de Christ a été très, très bénéfique pour nous. Je dis, nous avons eu la vie là-bas. Nous avons eu le pardon de nos péchés. Nous avons eu la guérison de nos blessures. Nous avons eu la paix parce que le châtiment est tombé sur lui. Et depuis la croix, le diable a été vaincu. La Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut te nuire. Crois en la parole de Dieu. La Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est leur foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que nous entendons venir de la parole de Christ? Il a dépouillé les dominations. Donc, si je crois dans cette parole, je vais triompher de Satan. Je vais triompher du monde. Je proclame que le diable et tous ceux qui composent son armée, ils ont été dépouillés. Alors, ils ne peuvent rien contre moi. Je m'approprie de l'œuvre de la croix, là où Christ a vaincu pour nous. C'est merveilleux que des bénéfices de la mort de Christ. Désormais, frères et sœurs, nous ne mourrons plus parce que quelqu'un est déjà mort. Et nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle au travers de cette œuvre. Une œuvre irremplaçable. Irremplaçable. Il a souffert pour te sauver. Mais attention, quelle est ton attitude vis-à-vis de la mort de Christ? Si tu ne t'appropries pas de cette œuvre, si toi tu continues à marcher dans le péché, la Bible dit que pour toi, tu crucifies le Seigneur chaque jour. Il a souffert, frères et sœurs. Dans les livres d'Hébreux, il est dit que la colère de Dieu va s'abattre sur les gens qui auront foulé aux pieds le sang de l'alliance. La souffrance de Christ, si tu foules ça aux pieds, sache-le que la colère de Dieu viendra sur toi. Mais aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Nous ne voulons pas que la colère de Dieu vienne sur toi. Profite de la mort de Christ à la croix pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, pour que tu reçoives la guérison par ses blessures, pour que tu deviennes cette brebis dans le troupeau du Seigneur, pour que la paix vienne dans ta vie. Et tout ceci, tu peux le recevoir lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Tu acceptes l'œuvre de la croix. Pour toi, tu t'en appropries. Le sang qui a coulé va encore te laver aujourd'hui et te purifier et faire de toi un enfant de Dieu. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Même si le corps peut mourir, sache-le, ton âme va revêtir un corps glorieux. Prie avec moi, toi qui as suivi, pour t'approprier l'œuvre de la mort de Christ sur la croix. Répète ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Tu as souffert, pas pour tes péchés, mais pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Merci Seigneur pour tes blessures. Par ces blessures, je suis guéri. Par ta souffrance, je suis sauvé. Écris mon nom dans ton livre de vie et fais-moi bénéficier de toute l'œuvre de la croix. J'en suis bénéficiaire et je te dis merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce message. Christ est mort pour toi. Et les prochains qui arrivent restent branchés sur la même chaîne. Nous parlerons de la résurrection de Christ et de tous les acquis que cela nous a apportés. Bonne fête de Pâques.